Oh, enfin madame, il y a un moment, va falloir vous reprendre en main, hein, parce que tous ces kilos là, qu'est-ce que vous allez en faire? Bonjour Lou, je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme, autrice et chroniqueuse, et aujourd'hui je viens vous parler de mon dernier livre qui s'appelle Énorme. Je me suis mise à avoir un rapport complètement anormal avec le sucre, enfin avec certains produits sucrés, à partir de la mort de mon père. Et après ça a été un peu une descente aux enfers, sur plusieurs années. J'ai fait 126 kilos à cette époque, j'étais à la limite de l'obésité morbide. J'en souffre à plusieurs niveaux, j'en souffre physiquement, j'ai diabète, j'ai de l'hypertension, j'ai des douleurs articulaires, mais des vraies douleurs articulaires, j'ai des problèmes de santé plus graves dont j'ai pas du tout envie de parler, et j'ai une altération de ma santé mentale. Donc j'ai un état de santé qui est très dégradé. Il y a des soignants qui sont d'une méchanceté et d'une maladresse absolue. Oh, enfin madame, il y a un moment, va falloir vous reprendre en main, hein, parce que tous ces kilos là, qu'est-ce que vous allez en faire? Cette grossophobie, c'est tous les jours. C'est des chuchotements quand vous arrivez en soirée, c'est des moqueries clairement dites, c'est des phrases humiliantes, c'est des regards de dégoût, des gens qui se poussent, etc. La remarque typique, à Auschwitz, il n'y avait pas de gros, Anna, arrête de bouffer. On me l'a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui sont grossophobes, qui l'avoueront jamais comme ça, mais qui intérieurement se disent c'est vraiment un manque de volonté, arrête de bouffer et tout ira mieux. Alors que vraiment, s'il y a bien quelque chose que je peux affirmer, c'est pas une question de volonté, et d'ailleurs si c'était une question de volonté, en fait j'aurais pas attendu 10 ans pour essayer de me dire j'ai envie que ça change quoi. Une vraie bascule pour moi, c'est ce fameux déjeuner avec Agathe Le Caron qui est présentatrice de la Maison des Maternelles. Moi je t'aime fort, j'ai peur que tu meurs. Elle me dit simplement ça et en fait ça agit comme un déclic. J'ai essayé plein de choses et j'ai échoué. Mais là j'avais vachement de chance parce que je savais que tous les échecs dans les processus d'alcoolisme, dans les processus de tabac, font partie de la réussite. C'est-à-dire, plus vous échouez, plus vous avez de chances de réussir. J'ai tapé à vraiment beaucoup de portes. J'ai vu des nutritionnistes classiques, j'ai vu des psys avec différents mouvements, je suis allée voir du côté de l'alimentation intuitive. Comme il n'y a pas une obésité, ça ne veut rien dire de dire « Ah, vous avez un problème de poids, allez vers cette méthode !» Moi, j'aurais aimé qu'on dépiste la dépression plus sérieusement et qu'on m'interroge sur mes traumas. Qu'ils disent pas « Ah, 120 kilos, bon !» Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce sujet, on ne parle pas assez de la grosseur. Le body positivisme, c'est un mouvement absolument utile et nécessaire. Mais attention, c'est-à-dire il ne faut pas que ça vire à l'injonction. Moi, par exemple, on m'a dit qu'il fallait que tu t'acceptes tel que tu es et rester comme ça. Mais moi, c'était pas une question de normes, c'était pas une question d'apparence, c'était une question de j'ai envie que ma santé s'améliore. Mais je tiens tout de suite à le dire, il y a des personnes grosses qui sont très heureuses, très en bonne santé. Ne les jugez pas, ne les regardez pas comme des personnes qui n'ont pas de volonté, qui se laissent aller, qui se foutent de tout et tout. Ça me fait vraiment trop de peine, il faut les regarder avec normalement et avec amour et tendre une perche si vous sentez qu'il y a besoin d'une perche. Devant une prise de poids spectaculaire, devant une perte de poids spectaculaire, parce que ça va dans les deux sens, c'est quand même bon d'aller juste essayer de dire « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé qui va pas ?» Enfin voilà, de la délicatesse et de l'amour, mais comme pour tout le reste au fond.